saluons ce matin encore avec joie et allégresse dans notre cœur et remercions le Seigneur qui nous donne le privilège d'être accueillis chez vous malgré vos innombrables occupations. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous faites de pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Vous savez, nous sommes arrivés en un jour où il y a tellement de choses qui se passent sur la terre que si quelqu'un ne fait pas attention, il va seulement se retrouver en déphasage et il pourra dire comme les apôtres sur la montagne de la transfiguration, n'était-il pas dit qu'Élie allait venir premièrement? N'attendez pas jusque-là quand la grande tribulation va commencer à frapper le monde. Mais faites-vous avertir par la parole. Et comme l'avait enseigné un jour le frère Branham, il disait avec un message, entendre, reconnaître et agir selon la parole de Dieu. Quand vous entendez et que vous reconnaissez que c'est la parole, il est de votre devoir d'agir conformément à cette parole-là. Parce que si vous ne le faites pas, ça sera comme au temps du jubilé. Quand la trompette du jubilé sonnait, quiconque l'entendait avait le droit d'être libre. Mais s'il refusait, malgré le fait qu'il avait entendu d'être libre, on l'amenait au temple avec un poisson, on lui jouait l'oreille et il devait rester esclave toute sa vie. Ma prière est que cela ne soit pas votre cas. Pour ce dimanche, nous allons prendre Daniel le chapitre 2. Nous lirons à partir du 29e verset. Daniel 2, à partir du verset 29. Sur ta bouche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et qu'il y connaisse les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était tordue, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient des reins, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argent. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe d'une mer en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Nous allons prier un peu avant d'aborder la parole. Notre Père et notre Dieu, nous apprécions à chaque moment qu'il nous donne de pouvoir entrer en contact
ces hommes et ces femmes qui avaient tellement de la valeur que tu sous-estimais même le sang de ton propre fils et que tu le versas afin de sauver ces hommes et ces femmes, Seigneur. Ils ne peuvent pas avoir bonne mine, bonne apparence. Ils ne peuvent pas posséder tout ce que le monde possède aujourd'hui. Mais ils ont quelque chose, Seigneur, au travers de ta grâce et de ton plan de la rédemption, que ni l'argent ni l'or ne peuvent jamais acheter. Laisse-moi ça et ce matin, Seigneur, je sois Seigneur un canal que tu vas utiliser toi-même afin de communiquer ta pensée, ton programme à ton peuple au travers de cela. Il puisse être béni, secouru, visité, délivré, élevé et protégé, Seigneur, alors que ce jour n'a plus aucun espoir. Grand Dieu de la Bible éternelle des armées, il est dit dans ta parole que certains se confient à leurs chars, d'autres à leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel que nous nous confions. Oui, Père, nous appelons sur ton bras puissant. Bénis les Écritures que nous venons de lire. Sois avec nous pendant tout ce temps de la prédication et fais que pendant que tu vas nous parler, Père, les captifs puissent être délivrés, les malades guéris, ceux qui sont liés affranchis, les pécheurs sauvés, les rétrogrades ramenés dans la communion avec toi. Et ta bonté remplissant toutes les choses, fait que nous puissions témoigner comme les disciples sur le chemin de Maus. Notre cœur ne brûle pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parle au chemin. Au grand jour, à cause de cela, mets-nous hors du chemin, Seigneur, empare-toi de notre être, afin que tu t'adresses toi-même à tes enfants qui ont tourné les regards vers toi. Nous te confions toutes choses maintenant. Et dépendant de ta grâce souveraine, dans le nom parfait de Jésus-Christ et pour la gloire du Père, nous l'avons demandé ainsi. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes toujours sur notre thème, reconnaître votre jour et son message. Essayant, comme cette femme dont nous parle William Branham, qui est avec son enfant dans un supermarché. Cet enfant-là était malade. Il avait commencé à avoir les troubles de la vie. Et la maman l'avait amené chez des meilleurs ophtalmologistes qu'il avait traité. Et à l'issue du traitement, ils avaient déclaré l'enfant guéri. Mais quand la mère avait pris son enfant, il voyait que l'enfant avait tellement les yeux fixés en l'air. Tout ce qui s'est passé autour de lui semblait ne pas l'intéresser. Alors la mère l'avait amené dans un supermarché, devant un rayon où étaient exposés des jouets des petits enfants. Alors il pouvait prendre chaque jouet, un revolver, un soldat, un petit bus, les choses qui normalement auraient attiré l'attention d'un petit garçon. Mais les garçons ne bougeaient toujours pas. Il avait les yeux fixés en l'air. La maman avait tout fait. La maman avait tous les jouets. Finalement, elle a tapé une clochette et il l'agita joyeusement devant l'enfant. L'enfant ne bougeait pas. Et cela attira l'attention de tout le monde. Et qui vint autour de cette maman. Puis maman, qu'est-ce qui ne va pas? Elle était trop nerveuse. Tellement la situation de l'enfant l'a dérangée. Il a dit non, c'est à cause de mon fils. Il était malade. Il avait perdu la vie. J'ai revenu de l'hôpital avec lui, on m'a dit qu'il était guéri. Mais j'ai l'impression que rien ne l'intéresse. La maman s'était mise à pleurer. À l'instar de cette maman-là, pendant ce temps de confinement, nous étions venus devant vous jour après jour, avec des messages, prenant les jours dans lesquels nous sommes. Les tournant sur ces différentes facettes dans le but d'attirer votre attention, dans le but que la part de Dieu qui était cachée en vous dès la fondation du monde puisse se révéler quelque chose qui peut vous faire
prendre conscience du temps dans lequel nous sommes, du message qu'il faut entendre et de ce que Dieu attend de nous. Oui, je voudrais que quelque chose vous arrive, mes frères et sœurs, comme ce qui arrive à ce jeune homme prodigue. Il avait pris sa part d'héritage, il avait fait la maison paternelle. La Bible dit qu'il avait gaspillé tout son bien pour les prostituées, les gens de mauvaise vie. Mais un jour, quelque chose arriva, alors il commença à travailler dans la pocherie. Et lui et les poursuivants se précipitant sur la nourriture. Quelque chose arriva, il s'arrêtait et dit non, après tout, dans la maison de mon père, même le travail de mon père n'ont pas ce genre de traitement. Non, je retournerai vers mon père. Il s'est mis debout, il déposa tout ce qu'il avait, il s'est débarrassé de son uniforme et il prit le chemin du retour à la maison. C'est là l'objectif que nous avons en essayant de vous parler de ces choses pour que votre conscience se réveille et que vous puissiez retourner vers la maison, prendre le chemin réellement de la terre promise. Alors ce matin, toujours avec notre sujet reconnaître de votre jour et son message, nous avons choisi de vous parler sur les jours de la fin du 4e royaume et de l'instauration du 5e. Les jours de la fin du 4e royaume et de l'introduction du 5e royaume. Amen. Oui, je sais que nous sommes dans le temps où les gens disent beaucoup de choses, mais je voudrais attirer votre attention. J'ai un objectif, un appel. Je veux que Dieu nous aide pour qu'à la fin, nous ne soyons pas dit qu'il connaissait la vérité, mais qu'il avait caché aux gens. Là où nous avons lu dans le livre de Daniel ce matin, nous nous retrouvons à l'époque de la déportation d'Israël. Israël avait péché, Dieu avait envoyé des prophètes et des prophètes, et Israël n'était jamais arrivé à revenir à Dieu comme Dieu le voulait. Alors c'est pendant la prophétie de Jérémie que ces hommes et ces femmes d'Israël, ces enfants d'Abraham, ce peuple de Dieu, avaient été déportés à Babylone et il était placé sur eux le roi Nabuchodonosor, un roi que Dieu avait tellement élevé qu'il pouvait dire qu'il avait les règnes sur tout homme sur la terre, sur toutes les bêtes des champs, sur tous les oiseaux du ciel et sur tous les arbres de la forêt. Il n'y a jamais eu un roi comme cela avant, il n'y en a plus après. C'était un grand homme, c'est Nabuchodonosor. Mais un jour, Nabuchodonosor s'est réveillé tellement troublé, les visages défilés, le chef de sa maison ne savait plus ce qu'il fallait faire et il donna l'ordre qu'on lui appela les sages, les satrapes, le magicien, tout le monde, les physiciens, tous ceux qui avaient un mot à dire, qui prétendaient être en contact avec le monde invisible. Quand tous ces hommes furent arrivés, on les installa, le roi s'éleva. Après les civilités, le roi dit, j'ai eu un songe. Ah, je veux voir tous ces grands hommes qui étaient là, avec les toges, avec des chapeaux, certains avec les cornes, comme du temps de Michel, ils étaient venus de manière à impressionner. Le roi dit qu'il avait un songe. Chacun pouvait bouger maintenant pour entendre quel est le songe que le roi avait eu, afin qu'il leur donne l'explication. Le roi dit, mais il y a un problème. C'est pourquoi je vous ai fait venir ici de très tôt. Les choses que j'ai fait m'ont troublé, je n'ai plus dormi depuis que je suis sorti de ces songes. Mais le problème, c'est que j'ai oublié les songes. Vous, qui avez la capacité que moi je n'ai pas, d'entrer en contact avec les surnaturels, dites-moi quel a été mon songe. Après, vous allez m'en donner l'explication. Je peux voir le silence total s'installer sur le territoire. Plus personne ne pouvait bouger. Il se disait que ce n'est pas possible. Comment reconnaître les choses que quelqu'un a fait pour lui en donner l'explication? Oui, c'est là où il y a la différence entre un prophète envoyé de Dieu et les prophètes autoprogrammés. Nous en avons partout, il y en a dans la ville. Prophètes, ils annoncent des filles, prophètes, ils sont volés, prophètes, beaucoup de choses. Non, être un prophète,
Après un tel délai, on va mettre à mort vous tous, sages, satraps, l'homme intelligent, prophète, tout le monde on va mettre à mort. Le roi s'élèvera et se retira, et cette foule-là, des gens qui étaient grands, des gens qui ont droit à des grandes réunions avec les présidents, les généraux, les gens qui sont reçus par les présidents. Ils étaient là, ils n'avaient pas un seul mot. Ils se sont retirés tout tristes, tout le monde regardait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Personne ne parlait, ils sont sortis de la cour. Ah. Quand on les avait appelés, ils avaient choisi qui allait assister à la réunion. Mais comme il y avait maintenant un problème, ils sont sortis. C'est comme ce que nous avons aujourd'hui, surtout dans cette ville. Que l'autorité désire rencontrer les hommes religieux. Là où les hommes religieux savent qu'il y aura un 10 000, un 5 000, un $5 qu'on va donner. On trie les personnes. On évite les autres. Non. Vous devez être conscient de qui fait quoi et qui est dans la ligne de la pensée de Dieu. Quand ils sont sortis, troublés par cette nouvelle, la nouvelle a commencé à se répandre dans tous les royaumes. La nouvelle finit par arriver là où était Daniel. Il dit, mais pourquoi le roi a-t-il pris une décision si grave? Non, appelez le chef de la maison civile du roi, qu'il vienne, j'ai besoin de le voir. L'homme s'est présenté devant Daniel. Et Daniel lui dit, quel est le problème? Pourquoi le roi peut-il prendre une telle décision? Il dit, oh Daniel, nous avons un problème. Le roi a fait un songe. Et dans son songe-là, il a vu des choses qu'il a maintenant oubliées. Il demande aux sages, aux satrapes, aux magiciens, aux prophètes de lui raconter les songes que lui avait eu. Lui qui l'avait eu, il a oublié. Comment les autres vont-ils les connaître? Il est tellement troublé par les songes qu'il s'est dit alors, il faut que si les sages n'ont pas de réponse, qu'on les mette simplement à mort. Daniel dit, va dire au roi qu'il me donne un petit délai. Je vais consulter le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et je vais dire au roi quel est son songe. Mais dès qu'il avait dit ça, l'homme est parti raconter ça au roi. Le roi connaissant Daniel et la sagesse qui était en lui, le roi dit, je vais attendre. Et pendant que le roi attendait, Daniel a appelé. Non pas tout le monde qui était à l'église. Il y a des gens qui sont à l'église qui n'ont aucune communion avec Dieu, qui n'ont aucun contact avec les siratirels, qui ne connaissent rien de Dieu. Et ils sont là pour danser, pour parler à mal les uns les autres, pour voir qui s'est habillé de quoi, qui fait quoi, qui a donné la dîme, qui a donné l'offrande. Ils sont nombreux, mais il y a dans chaque groupe des hommes et des femmes qui sont souciés des choses de Dieu, qui ont le poids, qui les portent avec les bergers, avec les pasteurs. Les gens sur qui l'homme de Dieu peut compter. Il peut être en voyage, il peut se trouver devant des foules inconnues, mais il va là avec pleine assurance, parce qu'il sait que derrière lui, il y a des hommes qui ont la même vision, qui ont la même compréhension, qui les soutiennent. Daniel n'appela pas tous les enfants d'Israël. Il n'appela pas les sacrificateurs. Il n'appela pas le chef des tribus, le chef des clans. Il appela Shadrach, Meshach, Abednego. Pourquoi? Entre ces quatre hommes, il y avait une alliance. Ils avaient conclu l'alliance avec Dieu. Ils avaient fait la promesse que malgré le fait qu'ils étaient dans un pays étranger, qu'ils n'allaient pas s'essuyer avec les habitudes babyloniennes. Oui, il y a des hommes et des femmes qui, en dépit du confinement, en dépit du fait que les portes de l'église sont fermées, ils sont là dans une alliance avec Dieu. Ils prient Dieu, ils gênent, ils crient, ils sont scotchés devant leur téléviseur. Quand un message est donné, ils arrangent leur vie et ils l'allient selon la parole. Oh, voilà nos Shadrach, nos Meshach et nos Abednego. Les gens que Dieu donne à ses serviteurs pour l'accompagner tout au long du voyage. Les gens qui, comme Hur et Aaron, quand Moïse est fatigué, ils peuvent tenir ses bras. Alléluia. Et élever ses bras afin que les bras restent élevés et que la victoire puisse continuer. Au bout d'un moment de prière, Daniel s'éleva, peut-être en plein, lui dit non, arrêtez de prier mes amis. Quelque chose vient d'arriver. Le Dieu Tout-Puissant a eu pitié de nous. Il m'a révélé son secret.
On a envoyé la nouvelle chez les chefs civils de la maison du président. Il a dit, au roi, quelque chose vient d'arriver. Daniel voudrait te rencontrer. Il dit qu'il connaît les secrets, la chose qui était en train de se cacher dans ta pensée. Oh, le roi s'est entouré de ses grands. Ils étaient là dans la salle. Le roi était là. On a fait entrer Daniel. Daniel s'élève, dit, oh roi, vis à jamais. Il n'était pas comme les gens qui sont aujourd'hui là. Il a un ministère, grand ou petit. Il ne respecte personne. Ni les chefs du quartier, ni les chefs d'avenue, ni les gouverneurs, ni le président de la République. Lui, il est tout. Tu es tout. Mais qui ne te connaît pas? Tu n'as pas réussi aux études. Tu n'as pas d'emploi. Tu n'es pas marié. Tu es seulement un voyou comme les autres. Sauf que tu portes le nom d'être un prédicateur. Non, les respects. La Bible dit que nous devons honorer le roi. Honorer les gens qui occupent une fonction supérieure. Nous devons honorer les cheveux blancs. Nous devons honorer nos parents. Alléluia. Moi, j'aime voir des hommes et des femmes qui sont respectueux, qui sont comme William Branham. Il avait une grande réunion. Dans sa réunion-là, parmi les prédicateurs qui étaient assis derrière, il y avait un archevêque catholique. Il se tenait là, il le respectait. Et dans son livre intitulé Le respect, il dit, vous devez respecter tout homme appelé serviteur de Dieu. Que ce soit un prêtre, un pasteur, il est serviteur de Dieu. Ce qu'il fait n'est pas ton problème. Il s'appelle serviteur de Dieu. À cause de cette fonction-là, vous devez le respecter. Voilà comment je veux que vous, mes enfants, vous puissiez vous comporter. N'imitez pas les habitudes des gens qui sont ici dans la ville, qui ont trop de prétentions, mais qui ne pèsent rien sur la balance de Dieu. Alléluia. Daniel est entré, il s'est tenu là. Il a dit, oh roi, vis à jamais. Dieu de toute grâce, le Dieu tout-puissant, qui connaît les cœurs et les sons, te révèle le secret. Il m'a révélé quel était ton songe. Ce n'est pas parce que j'étais grand, j'étais plus sage que tout le monde, mais parce que Dieu voulait te faire connaître quel était le secret et quel était son programme. Et Daniel commence à décrire les songes du roi. Je peux voir le roi là où il était assis, son visage qui était déformé, il avait commencé à maigrir, il avait trop de soucis. Je peux commencer à voir le visage du roi commencer à s'ouvrir. Ainsi commençait à apparaître sur ses lèvres. Il était là, prêt à sauter sur Daniel. Il dit, au roi, pendant ton sommeil, il y a une grande statue qui s'était tenue devant toi. Je vois les yeux du roi commencer à scintiller en voyant des flammes de lumière. Cette statue avait une tête d'or. Le cœur de Nebuchadnezzar s'est mis à trembler. Il avait la poitrine et les bras en argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Le jambe était de fer. Le pied était de fer et d'argile. Oh, le roi regarde, il dit, mais ce n'est pas possible. Mais quel genre d'homme? Et Daniel dit, pendant que tu observais la statue au roi, une pierre s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main. Et le vieux là frappait la statue au pied, et la statue s'est écrasée, totalement brisée. Et la pierre qui s'était détachée est devenue une grande montagne, et elle a rempli toute la terre. Le roi regarde. Je peux voir les larmes commencer à couler de ses yeux. Il dit, mais quel genre d'homme? S'il n'y avait pas un tel homme dans le royaume. Non, être un prophète, ce n'est pas une blague. Non, c'est un prophète. Vous regardez, pas même un gramme du christianisme d'abord. Il est prophète comment? Non, que Dieu ait pitié de tous ces aventuriers qui circulent dans le monde. Daniel s'élève, le roi s'élève. Oh, les yeux tout resplendissent de joie. Il dit, alors, la suite, Daniel dit, je vais vous donner l'explication. Oh, laissez-moi les lire directement comme c'était arrivé. Daniel chapitre 3, nous sommes verset 36. Daniel dit, voici les songes. Nous en donnerons l'explication devant les rois. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance et la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or.
Il révèle au roi. Regardez comment Dieu peut élever un homme. Il lui soumet même sa propre nation. Les enfants de la promesse, les enfants d'Abraham. Il les rend esclaves, soumis à cet homme Nabuchodonosor. Dieu révèle à Daniel que c'est cet homme Nabuchodonosor qui était la tête d'or. Après toi, verset 39, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Verset 42. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Regardez maintenant, imaginez ce qui pouvait se passer dans cette salle où le grand était là. Tout ce qui était associé à la peine du roi, à son tourment, à ses songes qu'il avait oubliés. Il venait d'écouter les songes et d'écouter l'explication. C'est là que le roi va s'élever. Continuons avec la lecture. La Bible dit au verset 46. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il lui ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Ces rois n'étaient pas comme les chefs qu'on a aujourd'hui. Ils sont trop orgueilleux. Même quand vous priez, ils ont les yeux ouverts. Mais je ne comprends pas. Vous craignez quoi? Qui vous fera quoi? Pour avoir quoi? On écoute la parole, on a le respect. Ni pour la parole. Quand on est en train de lire la parole, ils parlent au téléphone. Ils sont en train de tchatcher. Non. Ce roi tomba sur sa face devant la grandeur de la gloire de Dieu. Il tomba sur la face devant Daniel. Il se prosterna et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Et il révèle le secret, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Amen. Quelle prophétie, quelle grande histoire. Aujourd'hui, la plupart des prédicateurs, la plupart d'enfants de Dieu, ils se réfèrent à ces récits comme si c'était un récit historique. À partir de là, ils montent des pièces de théâtre, ils montent des scènes cinématographiques. Ils s'arrêtent là. Non, l'aspect réel
qui est dans cette chose, c'est que Dieu déployait devant Nabuchodonosor la suite des choses, son plan de la rédemption. Comment les choses allaient se passer parmi les nations et quelle sera la fin de cette chose. Oui, l'aspect prophétique de cette écriture, comme de toutes les écritures dans la Bible, échappe aux gens qui lisent la Bible comme s'ils lisaient un journal. Ils prennent leur sagesse de l'école, ils lisent un verset, ils commencent à en donner l'explication, il va trouver un livre perspicace, il va tirer les alignements, la concordance, il vient, il invente quelque chose. Rappelez-vous que la Bible déclare qu'aucune portion de la parole de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et quiconque ajoute ou retranche à la parole, il aura à rendre compte à Dieu. Oui, il y a eu des hommes à qui Dieu parlait. Il leur communiquait sa pensée. William Branham a parlé par exemple des âges de l'église. Après qu'il ait terminé la parole, la salle était pleine de gens. Ils ont vu une grande lumière descendre du ciel et écrire sur les murs les dessins même qu'il avait fait pour représenter les 7 âges de l'église. Le chandelier, il a repris exactement le chandelier, une lumière surnaturelle. Vous trouverez un homme qui n'a aucun sens, qui va commencer à dire non, vous voyez, d'ailleurs Branham, là où il avait fait ça, il aurait dû faire ça. Toi, tu es qui? Rentre d'abord à l'école, obtiens un diplôme et commence à parler. Rappelez-vous que dans la Bible, Dieu a rarement appelé des chômeurs. Moïse, il a tiré derrière les troupeaux. Daniel, il a pris là où il était dans la maison du roi. David, derrière les troupeaux. Abraham, il travaillait. Élisée, Paul, il fabriquait des tentes. Non, quand vous voyez les gens qui font du ministère un emploi, parce qu'ils n'ont pas pu réussir dans la vie, il y a quelque chose de faux. Derrière cette parole, ces récits-là, il y avait quelque chose que nous essayons de découvrir ensemble. Et pour découvrir ces choses, vous devez aller auprès de quelqu'un qui était dans le conseil de Dieu, à qui Dieu a révélé les choses. Des hommes du trempe de Daniel, à qui Dieu peut dire non, ne t'en fais pas, ça ne te concerne pas. Un homme qui peut prononcer une phrase pendant qu'il prêche, Dieu l'arrête pour qu'il revienne et qu'il dise la chose comme Dieu voulait que ça soit dit. Un homme qui prépare sa prédication, au moment où il veut venir pour la prêcher, Dieu envoie un ange dans sa chambre pour lui dire non, ce que tu veux prêcher là n'est pas correct. Voilà comment les choses se sont passées. Qui es-tu, toi, qui fait aussi de bruit, qu'on entende parler de toi? Petit écureuil, tu penses que ton bruit peut faire fuir l'aigle? Non, l'aigle est puissant. Il va te dépiécer et tu n'arriveras jamais nulle part. Maintenant, quand nous revenons du point historique, nous voyons l'accomplissement de la vision de Daniel. Donnez-moi votre attention. Nabuchodonosor mourut, son fils Belchassar devint roi à sa place. Il devint puissant, il devint grand, il avait toute la domination comme son père. Un jour, il organisa une grande fête. Oh là là! Il y invita tous les grands, les généraux, les ministres, les satrapes, le magicien, le sacrificateur, les grands hommes d'affaires, les prostituées de renom. Tout le monde était là dans la salle. Ils mangeaient, ils dansaient. C'était vraiment terrible. Toutes les belles jeunes filles étaient là. Oh, la prostitution était autorisée, la livrognerie, tout s'est passé là. À un moment donné, Belchassar dit, allez, ramenez-moi le vase d'or qui ont été ramenés du temple de Dieu des Juifs là-bas à Jérusalem. Oh my! On ramena le vase d'or consacré au service de Dieu, qu'on amena devant des païens, des gens, des prostituées, parce que leurs concubines étaient là, pour qu'ils boivent. Des païens. Le vase, même les enfants disaient, n'avaient pas le droit de toucher.
Maintenant, il était touché par des païens, des concubines, des voleurs, des meurtriers. Alléluia. C'est à ce moment-là que quelque chose arriva. Il m'est descendu du ciel, sans le secours d'aucune main, comme cette lumière qui dessina le chandelier sur le mur. La main descendue devant tout le monde. Le roi regardait. Ses grands regardaient. Ses concubines regardaient. Chacun avait le vase prêt à boire. Ils s'arrêtèrent comme si on avait arrêté un film d'horreur. On avait mis pause juste au moment où il y avait une scène terrible, exceptionnelle. Tout le monde était là comme ça, les yeux ouverts, les yeux s'ouvraient, il n'y avait pas de réponse. Les satrapes n'avaient pas de réponse. Le magicien n'avait pas de réponse. Le roi n'avait pas de réponse. Personne dans la salle. Tous les invités du roi n'avaient pas de réponse. C'est à ce moment-là, alors que le roi tremblait, prêt à pisser dans ses habits, que sa mère est entrée dans la salle. Il dit, oh roi, viens à jamais. Pourquoi es-tu troublé comme ça? Il y a dans le royaume un homme, alléluia, qui du temps de ton père connaissait les secrets les plus cachés. L'homme qui a l'esprit de Dieu en lui. Cet homme est Daniel. Fais-le venir. Il va résoudre cette énigme. On est parti alors chercher Daniel. Alléluia. Lui n'était pas invité à la fête. Lui n'était pas associé à ce qui se faisait. Lui n'était pas à des réunions où la première dame distribuait des millions de dollars aux gens. Lui n'était pas derrière le président pour le flatter. Il n'était pas dans le couloir du gouvernorat et partout avec des faire-part. Arrêtez ces pratiques-là. Les hommes de Dieu ayant un comportement responsable. Nous avons minimisé le ministère. Nous l'avons ridiculisé à cause des choses, des pratiques que nous avons adoptées. Daniel est entré dans la salle. Tous les yeux étaient rivés sur lui. Il a regardé l'écriture. Pendant quelques minutes, il a déchiffré la chose. Il dit, Belchassar, Dieu a fait de ton père un grand roi. Il l'a élevé et tu connais quelle a été sa fin. Quand il avait blagué avec Dieu, l'esprit tomba sur lui. Il devait une bête de champ, alla vivre avec les bêtes de champ. Mais Dieu dans sa grâce les restaura. Et aujourd'hui, toi son fils, il t'a placé comme roi. Tu te permets de prendre le vase d'or. Oh, mon cœur tremble. Pour venir y boire, toi et tes concubines. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Pour qu'une pièce de théâtre réussisse, on doit faire une blague sur un pasteur, sur un prêtre, sur une religieuse. On doit faire une blague sur Dieu, sur la Bible, sur la parole, sur le musicien chrétien. Ah bon? Vous oubliez que ces hommes-là et ces femmes-là, ce sont le vase de l'éternel, selon le livre de Timothée. Le vase consacré, mis à part, que Dieu utilise pour l'avancement de son royaume. Même dans vos quartiers, vos blagues sont autour des hommes de Dieu. Dans vos maisons, dans vos services, que tu aies un petit pouvoir, tu deviens un homme qui critique les hommes de Dieu. Ta maison devient un abattoir où on abat tous les hommes de Dieu. Non, ton jour vient où tu vas répondre comme Belchassar. Alors, Daniel a regardé l'écriture. Il a commencé à dire, Mene tekel hypersen. Voilà ce que ça signifie. Tu as été placé sur la balance. Tu as été pesé et trouvé léger. Il dit, Belchassar, le royaume vient d'être retiré de tes mains pour être passé à quelqu'un d'autre. Alléluia. Le même Dieu qui déchira le royaume de Saül, le même Dieu l'a fait descendre de Belchassar. Il fera descendre de son trône, qu'il soit chef de quartier, bourgmestre, gouverneur ou qui que ce soit, qui s'élèvera contre le Dieu Tout-Puissant. Dieu le fera descendre parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait un concurrent autour de lui. Il est le seul roi, le seul qui règne, le seul qui se tient aux commandes. Amen. Cette nuit-là, le roi Belchassar voulait faire comme son père. Il voulait habiller Daniel, déshabiller son tué, lui mettre là-bas. Il dit, non, garde tes choses. La même nuit-là, les Médo-Perses traversèrent l'Euphrate par le pas, par son lit, traversaient le mur qui entourait la ville de Babylone. Ils entrèrent dans la ville. Ils tuèrent hommes, femmes, petits enfants. Le roi lui-même mourut. C'était la fin du premier royaume. Et le deuxième royaume qui vint, ça c'est d'après l'histoire, c'était le royaume de Médo-Perses. Après les Médo-Perses, il fut aussi battu par les Grecs. Vous qui avez étudié l'histoire, vous connaissez ça.
Après les Grecs vinrent les Romains. Nabuchodonosor était la tête d'or. Les Médo-Perses étaient la poitrine et le bras d'argent. Les Grecs étaient le ventre et les cuisses des reins. Les Romains étaient les jambes de fer. On dit comme les fers brisent et broient tout. Ce royaume fera la même chose. Mais quel royaume a détruit ce monde comme l'Empire romain? Il pouvait détruire toute une ville comme Bandundu ici et y jeter du sel pour que personne ne puisse plus jamais l'habiter. C'était un royaume méchant, un royaume impossible. Et le pied de cette statue-là était de fer et d'argile. On dit que ce homme-là était un royaume faible. Et la Bible déclare que c'est pendant le temps de ce roi-là. Quel roi? Le 10 orteils de la statue faisait du roi qui régnait sur la terre. Quel est ce mystère? Comment vas-tu le connaître? Toi qui trompes les gens. Non, Dieu m'inspire. Quand je lis, tu lis, Dieu t'inspire. Dieu te montre ces choses-là. Mais tu as des livres que tu lis. C'est la malhonnêteté ministérielle. C'est pourquoi moi quand je parle des pasteurs qui a dit par exemple que mieux vaut être ignorant et se taire, je cite le pasteur Mbakati, je n'en ai pas honte. Un jour il était venu visiter notre temple. Quand pendant la construction, il me dit, pasteur Pierre. Non, comme il m'appelle Papa Pierre. Je dis, Papa Pierre. Non, il y a un proverbe nigérien qui dit, avant de dire que ton chant dépasse le chant de tous les autres, tu devrais avoir d'abord visité le chant des autres. Yoruba. Partout je me réfère à ce proverbe-là, je cite le nom de cet homme. Toi tu lis dans les livres, tu ne peux pas citer, tu es tellement malhonnête que tu fais passer les choses comme étant de toi-même. Un menteur n'entrera pas dans le royaume, ni un hypocrite, ni un homme qui est seulement un fausseur. Que Dieu nous aide. Maintenant, vous voyez que du point de vue historique, la chose était comme ça. Mais partant de là, il y a une grande chose qui se fait. Une grande ombre règne sur le 5e royaume. Le 4e, nous l'avons connu. Le 1er, nous l'avons connu. Mais le 5e royaume, dont la Bible dit, je vais relire ça pour rafraîchir votre mémoire. Daniel chapitre 2, versets 44 et 45. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela, ce qui doit arriver dans la suite des temps. Quel est ce 5e royaume? Où est ce 5e royaume? Qui sont les citoyens de ce royaume? Où sont les sujets de ces grands rois? Ça, on ne peut pas l'apprendre à l'école. Ça, on ne l'apprend jamais dans un séminaire ou dans une école théologique. Ça, on ne l'apprend pas assis en dessous d'un arbre. Non, tu dois te connecter au plan de la rédemption. Il y a un homme qu'on doit voir s'il devait avoir un homme qui, comme Daniel, a accès au mystère de Dieu. Il a accès aux choses cachées et il peut les révéler aux autres. Et il nous avait été promis dans cet âge un homme comme Daniel. Un homme qui devait pénétrer les secrets de Dieu. Un homme qui avait un rôle majeur à jouer dans le plan de la rédemption. Un homme qui, comme Eliezer de Damas, a reçu la mission de rechercher l'épouse. Mais qui était Eliezer de Damas? C'est Dieu qui a montré ça à William Branham. Il s'inquiétait sur son ministère. Oh, mais quel ce ministère? Il y a tellement de choses. Il y en a qui disent que je suis Jésus-Christ. Il y en a qui disent que je suis un démon. Il y en a je ne comprends pas. Oh Dieu, aide-moi. C'est quoi ça? Il était en broussaillement en l'air en train de prier. Il dit au grand Jéhovah, dans cette Bible quelque part, il doit y avoir quelque chose qui est arrivé à quelqu'un qui a des rapports avec mon ministère.
Je vais ouvrir la Bible. Pour la dernière fois, je ne le ferai plus jamais. Et mettre mon doigt juste là où il y a le cas qui a un rapport avec le mien. Il ouvrit la Bible, les yeux fermés. Il posa sa main sur son doigt. C'était dans Genèse 24. Eliezer de Damas. Il dit, c'est ça ta mission. Un homme marchant avec l'ange de l'Éternel. Aujourd'hui, quand les gens bavardent, ils font des choses. Si William Branham était là, il a seulement te dit, garçon, viens, mets-toi seulement à ma droite. Et parle. Tu n'allais pas rentrer vivant. Parce que le même ange qui marchait avec Moïse, il marchait avec William Branham. Amen. Eliezer de Damas. Mais qui est Eliezer de Damas? Vous lisez la Bible comme si vous alliez lire un journal. Non. Eliezer de Damas, c'est l'homme qui aurait dû être l'héritier d'Abraham si Isaac n'était pas venu. Alléluia. Dieu dit à Eliezer, Abraham dit à Eliezer, à Dieu, non, tu m'as promis, je suis dans Genèse 15. Cela n'est pas arrivé. Qu'Eliezer de Damas, l'homme qui est né dans ma maison, soit l'héritier de tous mes biens. C'est cet homme-là, avec une telle position, l'héritier potentiel d'Abraham, que Dieu a envoyé, Abraham envoya pour aller chercher l'épouse pour son fils. Oh, il y a un grand homme de Dieu, Maurice Cerullo, un grand homme de Dieu, il a parcouru le monde. Lui, quand les hommes parlaient comme nous là, vous avez parlé pendant 3 heures, vous terminez, Maurice Cerullo vient pendant 15 minutes et le poitrine se met à marcher, des grands miracles se passent. Cet homme de Dieu dit, si on prenait nous tous les évangélistes d'aujourd'hui, on nous alignait d'un côté et qu'on mettait William Branham de l'autre, en tirant, il nous entraînerait tous. Voici au moins un homme sérieux. J'ai causé un jour avec un ami. Il était le responsable de l'église, de l'église Moon, de l'église de révérend Moon. Il me dit, quand je lui ai parlé, il parlait. Je commençais à lui parler de ce que Dieu a fait dans cet âge. Il me dit, révérend Pierre, c'est maintenant que je comprends ce que le révérend Moon nous a toujours dit quand il dit que si William Branham avait existé jusqu'à ce jour, la restauration, la rédemption aurait atteint un niveau impensable. C'est maintenant que je comprends ce qui était arrivé. Non, il y avait une promesse. Lisons ensemble l'Apocalypse 10. L'homme qui peut pénétrer le mystère du 5e royaume et vous le situez dans le temps, vous montrez que c'est le temps dans lequel nous sommes. Apocalypse 10. Je commence au verset 1er. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, celles ceux qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et il gira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de délai. Amen. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Il y a un homme qui vient, à qui on remet le livre ouvert. Il n'a plus à s'y poser. Il n'a plus à dire non. Il peut lire dans un autre livre. Paul, le grand prophète de la Bible, il avait des rouleaux. Il lisait dans le rouleau. Pas seulement cela, il avait des parchemins. Cela n'a pas diminué Paul. Mais à l'instar de Nabuchodonosor, j'aimerais que vous tous, les peuples de Bandundu, nous puissions appeler tous les sages, les satrapes, les magiciens, qu'on leur dise, expliquez-nous le mystère du 5e royaume. Situez-le dans le temps. Et si vous le situez dans le temps, nous allons vous croire. Mais faites attention, ne vous arrangez pas pour nous raconter des mensonges. Alléluia. Mais l'homme qui était comme Daniel, écoutez comment il a compris ces choses-là. Amen. Lui qui a accès aux choses cachées,
aux choses de Dieu, il nous révèle dans quel âge nous sommes. Alors tenez-vous bien. Maintenant, nous allons entrer dans la révélation de ces grands mystères. Dans son livre Les 7 âges de l'Église, 12 mai 1954, paragraphe 151. Et je peux retourner dans l'Ancien Testament, prendre le songe de Daniel et vous montrer la vision sur le royaume des gentils. Il avait vu une statue debout là, avec une tête d'or, une poitrine d'argent, les cuisses d'airain, les pieds et les jambes de fer et d'argile. Et il lui a été montré comment chacun de ces royaumes succéderait à l'autre, exactement comme la Bible le dit. Et regardez la tête d'or, c'est Babylone. Les Médo-Perses, les Grecs et l'Empire romain. Et l'Empire romain s'est divisé. Oh, les jambes ne sont pas terminées seulement en jambes. Elles sont finies leur course dans le pied et les pieds dans les 10 orteils. Écoutez, l'Empire romain s'est divisé en 10 royaumes. Rome de l'Orient et Rome de l'Occident et ainsi de suite. Et là, il y avait le fer et l'argile qui ne peuvent pas se mélanger. Les protestants et le catholicisme sont sous la domination des gentils. Ah! Le pied de fer, nous avons vu, la tête d'or, c'était le royaume babylonien. La poitrine et les bras d'argent, c'était le royaume des Médo-Perses. Le ventre et les cuisses qui étaient en airain, c'était les Grecs. Mais les jambes, c'était l'Empire romain, le dernier, et il allait finir sa course par les 10 orteils. L'ange nous dit que les 10 orteils des pieds de cette statue, ce sont les 10 royaumes qui sont nés, qui sont sortis de l'Empire romain. Et comme c'était de l'argile, avec le fait qu'il ne veut pas se mêler, il dit ça, c'est le catholicisme et le protestantisme qui sont sous la domination des Roms et des gentils. Amen. Et il a dit qu'il essayerait même de se briser l'un et l'autre. Il essaie même de briser l'un et l'autre, la puissance de l'autre, en se mariant entre eux. Exactement ce qu'ils font aujourd'hui, exactement. Pour que les deux choses qui étaient là, le catholicisme et le protestantisme, les deux essayent chacun de briser la puissance de l'autre. Comment ils le font? Par le mariage. Un joli garçon catholique qui va s'emparer d'une jolie fille protestante. La famille sera dirigée comment? C'est là où il y a le problème. Et dans la famille, on va trouver que la dame catholique, elle va briser tout ce qu'il y avait de protestants dans l'homme. Et ils deviennent exactement la même chose. Les enfants deviennent comme les enfants d'Akab et de Jézabel, qui ne savaient plus qui était Dieu. Et c'était Jéhovah, ou c'était Astarté et Baal, le Dieu de sa mère. C'est les choses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et ces royaumes-là, au jour de ces rois, le Dieu du ciel a détaché une pierre de la montagne, sans le secours d'aucune main. Elle a frappé cette statue au pied et a brisé tous les royaumes des nations. Et le royaume de Christ, amen, a régné et a dominé, et il a grandi et il a rempli la terre, la mer et les cieux. Les royaumes des nations ont disparu comme du chaume, comme de la balle dans l'air en été. Quel tableau, amen, nous sommes en train de vivre maintenant. Quand on arrivait au temps de ce roi-là, une pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre angulaire, la pierre de fête. Elle est venue frapper la statue. Elle a brisé tout le royaume. Nous allons le découvrir. Les gens pensent que le royaume existe. C'est qu'on se faisait d'illusions, par exemple, sur les États-Unis. Aujourd'hui, le coronavirus a seulement démontré que les États-Unis, c'était simplement un éléphant en carton.
plus de morts, alors que ce sont les sommités en sciences, en médecine. Le coronavirus est là, il se plie devant. Il commence même à déconfiner alors qu'ils n'ont pas de solution, exposant leur peuple à plus de maladies, plus de problèmes. Où sont ces grands royaumes qui s'élevaient, qui parlaient? Où sont ces gens qui faisaient des bruits? Oh, quand cette pierre était descendue dans la vision, elle avait brisé tous les royaumes. Nous allons les découvrir ensemble. Et aujourd'hui, vous voyez, les catholiques et les protestants se marient entre eux, cherchant à briser la puissance. Parce qu'un véritable catholique n'aimerait jamais se marier à un protestant. Un véritable protestant ne marierait pas un catholique. Mais on le fait aujourd'hui. Pourquoi? C'est la politique, la manière de pouvoir briser la puissance de l'autre. Oh, le fer et l'argile ne se mélangeront jamais. Pour élever vos enfants, il vous faut faire la promesse de les élever de telle ou de telle façon. Nous aborderons cela d'ici peu, dans quelques soirées, remarquez ainsi de suite. Dans son livre Le début et la fin de la dispensation de Gentil, le début et la fin de la dispensation de Gentil, du 9 janvier 1955, le soir, Idiot paragraphe 104, la tête d'or, le royaume babylonien, a disparu, comme l'avait dit Daniel. Daniel était encore vivant et il a pu voir la chose. Il avait dit que les Mèdes et les Perses succéderaient à cela. Ils ont succédé au royaume babylonien. Et ceux-ci sont tombés sous la domination de qui? Des Grecs, avec Alexandre le Grand. Non, vous ne savez pas considérer l'histoire. Non, j'ai lu simplement la Bible. Mais dans la Bible, on a programmé ces choses. Ce sont comme des équations. À un moment donné, vous devez être capable, avec l'œil prophétique, de remplacer X par sa valeur. Une équation qui n'est pas résolue, elle sert à quoi? Oh, les Grecs ont remplacé les Médo-Perses avec Alexandre le Grand. Et ces derniers sont tombés sous la domination de qui? Des Romains. Et les Romains se sont dispersés dans le monde entier. La Rome orientale et la Rome occidentale, les deux jambes. Les deux jambes, amen. Et il a dit, le fer et l'argile formeraient les orteils, les 10 orteils, les 10 royaumes. Et il a dit qu'ils ne se mélangeraient pas, mais ils se marieraient. Amen. Le romanisme et le protestantisme. Et c'est en ces jours-là, quand il y aura cette domination partagée au bipolaire, la Rome orientale et la Rome occidentale. La Rome orientale, nous avons la Russie, partout les gens qui sont là, et les chefs de file, l'orteil, les grands pouces, là c'est la Russie, et à l'Occident, les grands orteils, nous avons les États-Unis d'Amérique. Et c'est en ces jours-là, lors de l'accomplissement de cette chose, que la pierre qui s'était détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, amen, roula et mit la chose en pièces. Et elle prit la place de la statue. Alors que ces hommes se sont écroulés, un autre royaume s'élève. Un royaume qui n'est pas dirigé par les hommes. Un royaume qui est dans toutes les nations sous les soleils. Le royaume de Christ, la pierre de fête. Que ton règne vienne. Oui, quand ce Seigneur arrive, cette pierre de fête, elle détruit tout ce qui était avant. Elle balaye complètement la cour. Et cette pierre s'établit et devient un grand royaume. Amen. Dans son livre, La plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 325, montrez-moi un passage de l'écriture où il était dit que le communisme ou n'importe quoi d'autre que Rome gouvernera. Les Médo-Perses ont-ils succédé en Afghanistan? Bien sûr. La Grèce leur a-t-elle succédé? Oui. Rome a-t-elle pris le pouvoir après eux? À partir de là, ça s'est-il séparé en 10 puissances ottomanes, exactement comme ce qu'on a maintenant? Amen. Écoutez maintenant. Est-ce que Eisenhower, un des présidents des États-Unis,
qui était au même moment quand il était président, là-bas en Russie avec Khrouchtchev qui était là. Il dit, est-ce qu'Eisenhower, ce qui veut dire faire, un président dont le nom signifie faire, et Khrouchtchev, ce qui veut dire argile, est-ce qu'ils ont eu leur rencontre ici et que Khrouchtchev a enlevé son soulier pour rendre cela bien clair, quelque chose de visible? Il a frappé sur la table comme ça. Frère Branham imite la chose pour montrer aux gens, amen, eh bien, que se passe-t-il avec les gens d'aujourd'hui? Il y avait une rencontre aux Nations Unies. Les 10 grandes nations du monde étaient rassemblées. Les 5 nations, la Rome orientale avec Russie en tête, la Rome occidentale avec les États-Unis en tête. Pendant la réunion, pendant que Khrouchtchev avait la parole, pour montrer aux études autant de pieds, il enlève son soulier. Et dans leur langue, ce mot-là, Khrouchtchev, a une origine qui signifie argile. L'argile prend le pied, il prend le soulier, il frappe sur la table. Au lieu de taper avec la main, tout le monde était en train de regarder, aussi aveugle que beaucoup de gens qu'on a aujourd'hui. Mais l'aigle qui était là, il a regardé et dit, oh my, nous sommes au temps de pieds, au temps de la fin. Amen. Je prends le livre La fête des trompettes. Je dépose ces choses afin que votre foi soit ancrée sur ainsi dit le Seigneur. 19 juillet 1964, paragraphe 144. Remarquez. Rapidement maintenant, ces démons surnaturels. Alors, sous la direction des Nations Unies, des groupes qui se sont unis, l'Est et l'Ouest, c'est exactement comme le pied droit et le pied gauche de la statue que Daniel a vue. Ils n'allaient pas se mettre d'accord et s'allier. Regardez comment ils font. Ils peuvent se dire, non, maintenant, nous allons nous unir pour combattre tel. Après, là, pendant que la Russie passe, il va s'entendre avec les rebelles. Les États-Unis s'entendent. Ce sont les gens qui ne pourront jamais s'allier. Le fer et l'argile ne s'associeront jamais. Pas plus que l'huile et l'eau ne peuvent s'associer. Amen. Et le mot Eisenhower, à ce moment-là, Eisenhower, ça veut dire fer. Khrouchtchev, ça veut dire argile. Et il a ôté son soulier et il a frappé avec. Frère Branham donne 2 coups sur la chair. Il a frappé sur la table. Quand la Société des Nations ou l'ONU, c'est ce que Khrouchtchev a fait. Autant la poussière. Amen. Oh là là. L'heure où nous vivons. L'heure où nous vivons. L'église est sa condition. Mais Dieu merci. La petite épouse s'est préparée. Ça ne tardera pas. Continuez simplement à tenir bon. Ça ne tardera pas. Je ne sais pas dans combien de temps. Je ne sais pas quand. Nul ne le sait. Mais nous savons que c'est maintenant proche. La chose est tellement proche. Avec tout ce qui est arrivé là, qu'on peut se dire, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Les pieds ont été dévoilés. Les pieds, les jambes qui sont l'Empire romain, les 2 pieds qui sont l'Empire romain qui s'était divisé en 2 jambes, avec les pieds là-bas, les pieds là-bas. On a eu le royaume oriental, le royaume ottoman et le royaume occidental. Là, partout, il y a un chef de file. Là, la Russie, ici, les États-Unis. Ça, vous trouverez où? Si Dieu ne vient pas lui-même vous en parler. Prenons l'exposé de cet âge. À la page 236, le livre de William Branham, il dit ceci. Maintenant, lisons Apocalypse 13. Donnez-moi votre attention. 1 à 4. Et comparons avec Apocalypse 12, 1 à 5. Apocalypse 13, 1 à 4. Je lis. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, le nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa queue comme une gueule. Et sa gueule comme une gueule de lion.
quelle bête! Le dragon lui donna sa puissance, peut-être qu'on en parlera, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Amen. Et la bête s'élève là avec 4 têtes, mais une des têtes, la dernière, les 4 royaumes, la dernière là, le dernier royaume a été frappé. On s'était dit maintenant, avec la fin de l'Empire romain qui a été détruit par les barbares, tout était fini. Oh, ce n'était pas fini. C'est là où il y a le mystère. Apocalypse 12, 1 à 5. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et si c'est 7 têtes, 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, qu'il puisse la dévorer. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Branham commence à commenter. Il dit Satan et sa religion satanique. Apocalypse 13, Apocalypse 12 parle de Satan et sa religion satanique qui sont dans ces 2 bêtes. Dans Apocalypse 14, la bête dont la blessure mortelle fut guérie, vous êtes là, et qui causa l'admiration de tout le monde. C'est la Rome impériale païenne qui est tombée sous le coup des barbares et qui avait perdu par là sa puissance temporaire. Oh, la Rome là qui s'était levée, qui avait remplacé les Grecs. Les barbares sont venus, ils l'ont frappé, ces royaumes. Le royaume avait disparu. Il n'y avait pas un autre royaume physique qui avait pris sa place. Mais la Rome impériale païenne, elle a reçu un coup mortel. Mais elle l'a retrouvé dans la Rome papale. Le voyez-vous? Alléluia! Ce qu'était la Rome païenne s'est transformé. La bête était réapparue avec la même gloire, la même puissance. Une voix s'élève, on tue, on fait l'inquisition, on fait toutes ces choses. La même force, la même manière que faisait la Rome païenne. La nation qui imposait son règne en écrasant toute opposition et qui était devenu l'empire le plus puissant qu'on ait jamais vu, a fini par être mortellement blessée. La puissance matérielle qu'elle possédait par la force des armes, entre autres, était perdue. Mais sous Constantin, 325, au concile de Nicée-Constantinople, mais sous Constantin, elle a repris vie car la Rome papale s'est infiltrée partout dans le monde et elle dispose d'un pouvoir absolu. Elle se sert de rois et de marchands et la puissance mortelle de sa religion et de son empire financier lui permettent de gouverner. Elle est la déesse de notre époque. Elle est aussi le dragon qui se tenait devant la femme pour dévorer son enfant. Alléluia. Donc, la Rome, la statue de Daniel, de Nabuchodonosor, que nous appelons de Daniel, elle est passée de l'or à l'argent, de l'argent à l'airain, de l'airain là-bas au fer. Le fer termina sa course par le fer mêlé à l'argile dans le pied de la statue. Le dernier royaume, l'Empire romain, qui dominait sur toute la terre,
qui faisait trembler tout le monde, a été attaquée dans sa force et détruite par les barbares. C'est comme si la bête était morte. Mais à un moment donné, sous Constantin, quand il a réuni le paganisme et le christianisme, il a prétendu qu'il allait en croisade. Et il avait vu qu'on avait peint des croix sur les boucliers de ses combattants. Il est devenu chrétien. Comment a-t-il été converti, où et par qui? Ça n'a jamais été dit. Depuis lors, la chose avait changé. C'est là où les statues sont entrés dans l'église. Les prières aux saints, les indulgences et tous les autres. Le paganisme et le christianisme s'étaient mariés. Et ce mariage a produit un monstre plus puissant qui est le royaume, la Rome papale, qui domine dans toutes les nations. Et elle coopère avec tous les rois, tous les présidents, que ce soit des dictateurs, elle coopère avec, que ce soit les démocrates, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, partout. Même dans un petit village, ils sont là. Ils ont des informations comme aucun système du monde. La domination sur le monde. Oh, que Dieu nous aide. Plus tard, Jésus a été crucifié par des soldats romains. Mais maintenant, il a été élevé. Amen. Dès lors, faites les rapprochements entre ce que je viens de dire et la vision de Daniel. La partie de la statue décrite en dernier, le pied, représente la dernière puissance mondiale. Ceux-ci sont de fer et d'argile. Vous voyez, le fer, c'est l'Empire romain. Mais il n'est maintenant plus en fer massif. De l'argile y était mélangé. Amen. Pourtant, il est là, conduisant les affaires du monde. Dans les démocraties que dans les pays à régime plus despotique. L'église romaine est dans chaque nation. Elle est mêlée à tout. Partout elle est là. Je voudrais maintenant vous dire quelque chose au sujet des fer et de l'argile. Vous vous souvenez du jour où Khrouchtchev a enlevé son soulier pour frapper sur la table à l'ONU? Eh bien, il y avait là 5 pays de l'Est et 5 pays de l'Ouest. Khrouchtchev parlait pour l'Est et le président Eisenhower parlait pour l'Ouest. En russe, Khrouchtchev signifie argile. Et dans Eisenhower, il y a le mot fer. Les 2 principaux chefs du monde, les 2 gros orteils de pieds de fer et d'argile étaient côte à côte. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Et selon cette vision de Daniel, c'est dans le jour de ce roi-là qu'une pierre va se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Elle va frapper la statue au pied, la briser complètement et devenir elle-même une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est la fin du 4e royaume et l'instauration du 5e royaume. Voici les jours dans lesquels nous vivons. Et en 1963, je parle maintenant de ce royaume, ce 5e royaume. En 1933, dans la forêt Colorado aux États-Unis, sur la montagne du soleil couchant, quelque chose d'extraordinaire arriva. Le Dieu Tout-Puissant se souvient de sa promesse. Et il envoya le prince, la pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main. Et cette pierre est venue sur la terre et elle a rempli toute la terre. Partout où vous allez, vous entendez parler de ces grands et glorieux messages. Il y avait un grand homme de Dieu qui disait, partout où vous pouvez aller, même dans la jungle d'Afrique, vous verrez que ces messagers et son nom nous ont précédés. Qu'arriva-t-il en 1933? Quelque chose, 1963, William Branham était dans la forêt à la chasse, en train de retirer certaines histoires de son pantalon. Je suis à la fin, j'ai lu une citation terminée, donnez-moi votre attention, que quelque chose arriva. Cet ange venu du ciel apparaît à William Branham. Et quand je vois les gens parler, ils n'ont aucune expérience, rien. C'est seulement qu'il était fiancé avec telle fille, il a laissé, il a engrossé telle fille. Arrêtez ces choses, occupez-vous des femmes. Occupez-vous des femmes, de l'argent, de ça. Laissez la parole de Dieu être manipulée par les mains consacrées.
Alléluia. Pendant qu'il enlevait ses choses sur son pantalon, conformément à la vision qu'il avait en 1962, c'est là que 7 anges arrivèrent. Ils parlèrent avec lui. Après leur départ, ils formaient la nuée que vous voyez ici dans le ciel. Cette nuée de gloire, elle a paru dans le ciel. Et regardez là, quand elle était là, Branham voyait la couronne là, tout autour, les blancs qui est tout autour là, c'était les ailes des anges. Branham lui-même ne savait pas ce que cela signifiait. Quand on a mis la photo dans les journaux, un jour, il se tenait dans sa chambre. La voix lui dit, as-tu bien réellement regardé cette photo-là? Il dit, mais je la regarde. Il dit, non, tourne-la à droite. Quand il tournait la photo, dans la position où elle est là, Jésus a apparu comme si on l'avait photographié comme cela. Écoutez ce qu'en dit le saint prophète. Les jours de la venue de ce royaume. Je termine par là dans son livre. Quelle est cette attraction sur la montagne? Qu'est-ce qui attire les gens? Pourquoi les gens crient-ils? Du 25 juillet 1965, paragraphe 146. Écoutez-moi. Junior Jackson est à l'écoute. Vous vous souvenez de son songe qu'il avait eu et que j'avais interprété allant vers le coucher du soleil? Et cela est arrivé sur la Sunset Mountain. C'est le temps du soir, le temps du coucher du soleil. Le message du coucher du soleil à la fin de l'histoire, ou plutôt à la fin de la prophétie, est accompli. Il y aura la lumière, je suis dans Zacharie 14, il y aura la lumière au temps du soir, sur la montagne du soleil couchant dans la forêt Coronado, à 65 km, 64 km, au nord de Tucson. Regardez sur la carte et voyez si les Sunset Peak ne se trouvent pas là. C'est exactement là que c'est arrivé. Je n'avais jamais su cela avant l'autre jour. C'était une photo qu'on avait photographiée, les gens partout. Ce n'est pas Branham qui a photographié ça. Quand les gens se sont levés, ils ont formé une grande nuée. Les savants, partout, les gens avaient peur. Ils ont photographié 48 km de haut, 46 km de large. C'était comme une pyramide dans le ciel. Les photos sont apparues dans les journaux. La FBI, la CIA, la science a demandé que celui qui avait des informations touchant cette nuée-là qu'il en parle. On a pensé que c'était la fumée d'un avion, ce n'était pas ça. On a eu toutes les suppositions, mais Branham était là. Maintenant, quand un jour il avait la photo avec lui, le journal, on dit, est-ce que tu as bien regardé la photo? Toi qui es là, est-ce que tu regardes bien la photo? Ou tu entends seulement ce que cet homme-là est en train de te raconter? Non, il faut écouter la voix de Dieu. Il dit, tout ce qui, cela ne mourra jamais. Cela se dévoile constamment, depuis l'accomplissement de la chose elle-même, jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder. Et maintenant, exactement sur le Sunset Mountain, la lumière du soleil couchant, la lumière du soir est venue. Dieu se confirma lui-même. Qu'était-ce? C'est le fait que Dieu et Christ sont un. Amen. Les blancs, combien on vit le blanc? On vit cela sur la photo. La perruque blanche sur lui, tel que nous en avons parlé dans Apocalypse 1. Vous voyez la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité en Jésus-Christ. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Amen. Paragraphe 148. Qu'est-il arrivé sur les Sunset Mountain? C'est Dieu confirmant sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. Remarquez, c'est Dieu confirmant de nouveau sa parole promise. Écoutez, dans Apocalypse 10, 1 à 7. Dans cet âge, dans cette génération, l'Apocalypse 10, 1 à 7 s'est accompli. Et pour qu'il s'accomplisse, il fallait qu'Apocalypse 5 s'accomplisse, que l'agneau sorte du trône, prenne le livre des mains de celui qui est assis sur le trône, en arrache le sceau et descende, révéler la chose entière, en remettant le livre ouvert au 7e ange. Cela s'est accompli dans cette génération.
Et au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait terminé. Le mystère caché d'Apocalypse 1 à 7, le dernier message au dernier âge de l'Église, cela accomplit Saint Luc 17:30. Dans cet âge, le jour où le Fils de l'homme sera révélé, Parole 149, et il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ, et ils feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire les élus s'il était possible. Les gens sont encore dans le doute. Et comme d'habitude, l'Église est tout aussi embarrassée. Les gens ne savent pas ce qu'il faut dire. Ils critiquent ici, ils critiquent là-bas, ils racontent des choses. Mais si c'était ça, que le Dieu Tout-Puissant est descendu, qu'il a terminé, tu penses qu'il devait demander la permission de tel ou tel homme? Tu penses que Dieu, pour parler, il a besoin de s'adresser à quelqu'un, lui dire, est-ce que maintenant je peux faire, est-ce que maintenant je peux révéler? Non, c'est un problème individuel. Pendant que je suis en train de parler de ces choses, tu peux être là comme Nabuchodonosor, tu sens ton cœur bouger, tu sens tes yeux s'ouvrir et commencer à briller. Ne demande pas l'autorisation à quelqu'un, ne demande pas des renseignements à un homme. Oui, Dieu se cache aux sages et aux intelligents. Il se cache aux pasteurs. Il se cache aux apôtres, aux archevêques et aux autres. Il se révèle aux enfants. À quelqu'un qui ne sait même peut-être pas lire, Dieu lui révèle. Oh, comme le cas d'Hygiène avec les nains. Les sacrificateurs appelaient Jésus Belzéboul. Ses parents ne croyaient pas en lui. Mais lui, il croyait. On dit, tu es né dans le péché, tu nous enseignes. Oui, il était né dans le péché, mais il faisait partie du plan de la rédemption. Il faisait partie de l'économie de Dieu. Peut-être que c'est ton cas. Ouvre seulement ton cœur et dégage-la. Dégage-toi pour entrer dans la ligne. Et pendant ce temps, la science partout à Tucson écrivent des articles et les publient dans les journaux. Là au loin, sur les monts, ces grandes caméras n'ont pas vu cela s'élever de là où nous étions. Amen. Où nous nous tenions et s'éloigner vers l'ouest, montrant que le temps est fini. Cela ne peut qu'y parcourir une petite distance. C'est à la côte ouest. Le jugement a frappé juste dans la même direction où cela est allé. Maintenant, juste au-dessus de Phoenix, juste de l'autre côté, au-dessus de Prescott et au-delà des montagnes vers la côte ouest, directement là. Je saute au paragraphe 151 et les observatoires et tout à Tucson se posent encore des questions. La recherche scientifique essaye de découvrir ce que c'est. C'est si haut qu'il ne peut y avoir de brouillard, ce qui est là. Si haut, des brumes, ni rien là-haut. Qu'est-ce que cela fait? Où se trouve cela? Ils sont tous aussi embarrassés au sujet de ces halos surnaturels suspendus là au ciel qu'il l'était lorsque le mage était arrivé suivant une étoile et demandant où est le roi des Juifs qui vient de naître. Qu'était-ce? Dieu confirma sa parole. Amen. Un as sortira de Jacob. Et la parole et le Dieu du ciel plutôt a promis que le temps du soir aurait les lumières du soir. Il y a 3 ans, en 1962, ce mystère était une prophétie. Monsieur, quelle heure est-il? Mais maintenant, c'est l'histoire, c'est passé. La promesse est accomplie. Monsieur, quelle heure est-il? Et quelle est cette attention de la montagne? C'est Dieu confirma sa parole. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici le jour dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le jour où la pierre de fête. La pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et le vient a frappé toutes les nations du monde. Depuis ce jour-là, plus rien ne relève la tête. Les États-Unis, un grand téléphone en carton. La Russie, n'en parlons pas. La France, non, il n'y a plus rien. La Chine, rien ne marche plus sur la terre. Les gens essayent, ils se débattent. Tu ne peux pas combattre et vaincre la prophétie. En ces derniers jours, il n'y a qu'une chose qui va régner. Il n'y a qu'une chose qui va dominer, c'est le royaume de Christ.
Et ce royaume, dans cette génération, il a vu la pierre descendre du ciel, sans le secours d'aucune main. Christ lui-même venant se révéler à son peuple. Christ lui-même venant se faire photographier parmi ses enfants. Quelle autre religion au monde, quel autre prophète, quel autre apôtre a été identifié avec Dieu comme il a identifié avec cet homme? Dieu lui-même, la grande colonne de feu, se faisant photographier au-dessus d'un homme. Il n'y a pas que ça. Il est apparu sur sa veste. Il est apparu dans sa maison. Comme si ce n'était pas suffisant, Dieu lui envoie les 7 anges avec les livres afin qu'il vous les révèle. Nous sommes dans les jours où le 5e royaume est établi sur la terre. Où sont les sujets de ce royaume? Si vous n'en avez jamais vu, nous nous tenons là. Le sujet de ce royaume. Oui, Dieu a fait de vous un royaume et des sacrificateurs. Quel royaume? Le royaume dont Jésus disait, il ne viendra pas de manière à frapper des regards. On ne dira pas, il est ici, il est là-bas. Mais le royaume là, il est déjà au-dedans de vous. Vous côtoyez les gens de ce royaume jour après jour. Comme les gens côtoyaient Jésus sans savoir que le Dieu Tout-Puissant marchait dans les rues de Nazareth. Oui, peuple de Dieu, c'est l'heure de vous réveiller. C'est le temps de vous laisser être aimanté par cette pierre de fête. C'est le temps de laisser cette lumière qui est venue pénétrer dans votre cœur. Chasser les ténèbres, chasser les doutes, chasser l'incrédulité, jusqu'à ce que vous deveniez vous-même la lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière qui est apparue, elle est restée 28 minutes après le coucher du soleil, éclairant la terre en dehors de la lune, du soleil et des étoiles. Ma prière est que cette même nuée pénètre dans votre cœur, qu'elle garde votre âme, qu'elle change votre vie, que cette colonne de feu qui est dans le message et la colonne de nuée soit comme ce qui était avec Israël à la mer Rouge, qu'elle soit votre rempart, vous protégeant contre vos ennemis, aveuglant le sorcier, le magicien, les parents de la famille, les voisins qui ont le mauvais cœur, qu'ils soient aveuglés par cette colonne de feu au nom de Jésus-Christ. Mais que cette colonne de feu vous éclaire. Oh, éclaire mon chantier Adonai. Toi la grande lumière de Zacharie 14, éclaire mon sentier. Que je sache où mettre les pieds, quoi faire et quoi ne pas faire, quoi dire et quoi ne pas dire. Que le Dieu Tout-Puissant, à qui vous avez donné votre attention, vous récompense en vous donnant le meilleur de son royaume. Maintenant, vous incliner la tête, nous avons terminé. Oh, la chose est tellement glorieuse qu'on pourra en parler toute la nuit, toute la journée, tous les ans après les autres. Mais il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, c'est le temps de remettre votre cœur à Dieu et de dire, Seigneur, me voici, qu'il me soit fait selon ta parole. Si c'est le désir de votre cœur, offrez-vous à Dieu. Levez seulement votre main et le Dieu Tout-Puissant vous recevra. Et si vous avez un besoin, dites que derrière cette main, Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de ta grâce. Dieu Tout-Puissant, tendre Père, nous voici arrivés à l'heure où ce que nous avons appris derrière la tente, sous les toits, comme tu l'avais dit, nous devions monter au-dessus des toits et des maisons et les proclamer au monde entier afin que personne n'ait plus d'excuses. Voici le jour dans lequel nous sommes, Seigneur, où conformément à ta promesse d'Apocalypse 10, tu es descendu toi-même sur la terre, avec un pied sur la mer et sur la terre. Tu as écrasé la bête qui montait de la terre et celle qui montait de la mer. Aujourd'hui, Père, les États-Unis sont à genoux, Rome est à genoux, la Russie est à genoux. Il n'y a plus rien qui peut bouger la tête. Mais pendant ce temps, tu avais promis que la pierre va de même devenir un royaume. Ma prière, Père, est que quiconque a écouté la parole de ce jour devienne un sujet de ce royaume. Qu'il passe par la nouvelle naissance et qu'il laisse dans ton royaume, Père, qu'il devienne un fils ou une fille de Dieu et que tout ce qui va avec le royaume puisse l'accompagner, Seigneur. Qu'il soit un co-héritier de Christ, un héritier de Dieu et qu'il puisse posséder toutes choses. Que la vie éternelle, comme elle entra dans la maison des Zachée, entre dans chaque maison, Seigneur, où le téléviseur a été ouvert, la radio, et qu'ils ont écouté ce que nous avons dit ce matin, que le salut entre dans cette maison-là et sauve le papa, la maman, les enfants, les voisins, les visiteurs, même ceux qui écoutent en passant sur la route.
Dieu Tout-Puissant, derrière les mains levées, beaucoup de besoins, Seigneur. Moi-même, j'élève ma main, ayant moi-même des besoins qu'aucun homme ne pourra rencontrer ni résoudre, Seigneur. Mais je me place sur ton autel, disant au grand Jéhovah, sois miséricordieux. Rencontre ma demande, exauce-moi. Rencontre la demande de tous tes enfants, exauce-les, Seigneur. Afin que nous comprenions que tu n'es pas un mirage, que tu n'es pas une source trompeuse, mais que quiconque se confie en toi ne sera jamais dans la confusion. Exauce-nous et bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons été heureux de vous parler. Que l'avenir de ce royaume restaure vos cœurs et vous amène dans la plénitude de la présence de Dieu. Soyez bénis et que le Dieu Tout-Puissant envoie ses anges camper autour de vous selon sa promesse et que les anges qui ont amené la révélation à William Branham ouvrent votre entendement et que vous puissiez comprendre les Écritures. Beaucoup de voix parlent, ils s'élèvent et se sont levés dans tous les âges. Moïse, il était là, il avait Corée et Dathan. Jésus était là, il avait les sacrificateurs. La petite voix qui s'élève là ne pourra jamais, jamais, jamais éteindre la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous restaure au nom de Jésus-Christ.